Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2026. On va aller ensemble sonder les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, pour ce retour du printemps. Je sais pas vous, mais moi c'est une des saisons que j'aime le plus. Donc je suis très contente de vous enregistrer ces horoscopes pour ce mois de mars. Alors on est parti avec un tarot et un oracle pour aller sonder ensemble les énergies. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai ressorti l'arcane majeur qui, était, tombé lors de la vidéo de bilan 2025, projection 2026 qui est disponible sur YouTube, donc que vous pouvez encore aller, visionner et pour vous sur l'année, 2026, on avait l'arcane de la tempérance. Donc on va voir un peu, comment est-ce qu'elle s'exprime sur ce mois de, sur ce mois de mars. Alors les taureaux pour vous sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un beau cavalier de coupe déjà, donc on va partir sur 6 lames. On va voir un peu alors hop, il y en a une qui vient de se retourner. On a un 5 de bâton, cavalier de coupe, 5 de bâton, OK. La force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 3 de denier. OK. Il y a peut-être l'idée là, les taureaux, alors vous voyez comment ça résonne, hein, mais de pourquoi pas alors entre guillemets, hein, se battre pour ses idées, défendre, ouais, défendre ses idées, défendre, les projets qui nous tiennent à cœur. Peut-être aussi expliquer pourquoi, savoir pourquoi on le fait d'ailleurs, peut-être davantage que, comment on doit le faire et on a un 5 de coupe. OK. Alors, on va, aller, sonder un peu les énergies pour vous. Donc déjà avec, un cavalier de coupe, hein, il y a vraiment cette invitation, dans le tarot avec le cavalier de coupe à avancer, mais à avancer tranquille. Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui, qui va s'investir dans la concrétisation de ses projets, qui va suivre son cœur, qui va suivre ses rêves, qui va, mettre en marche peut-être aussi alors on est sur des coupes, donc on n'est pas hyper rapide, mais on avance, hein, quand même un cavalier, il est, sur son cheval, donc le cheval aussi, hein, c'est, l'année, l'animal qui va, symboliser l'année 2026, donc il y a peut-être cette idée aussi de retour de motivation, d'envie de faire, d'envie d'avancer. Le cavalier de coupe, ça va être l'idée de, hem laisser de la place aussi peut-être à sa sensibilité, à l'élan du cœur. Il y a vraiment l'idée d'être guidé par des émotions, des intuitions, des idéaux. Alors, quand on parle de guider par son intuition et ses émotions, hein, c'est pas, forcément dans une polarité de drame, hein, on respire quand même, mais vous savez, ces trucs de: «Ah, je sais pas pourquoi il faudrait que je mette en place ce projet» ou, «Faudrait que je repostule à ce poste» ou «Il faudrait que je recontacte cette personne». Ça, c'est le cavalier de coupe. C'est: je suis guidée par mon cœur, j'avance doucement, je fais confiance à ce qui se présente. En fait, ça sonne juste. Intérieurement, ça sonne juste. Même si le rationnel pourrait nous dire: «Attention quand même», il y a un truc émotionnellement, dans l'émotion qui nous dit: «Bah, ouais, mais ça résonne quand même assez fort». Alors, on va passer entre le cavalier de coupe directement au 5 de coupe qui est en dessous. Le 5 de coupe, ça représente très souvent une douleur qui est liée à la perte, qui est liée à la difficulté à laisser le passé derrière. Une tendance peut-être à se fixer un peu sur ce qui manque ou sur ce qui est brisé et cetera. Et le 5 de coupe, il se peut se traduire très souvent par un espèce comme le personnage, hein, sur l'image, pardon, un espèce de repli sur soi, un espèce de mélancolie comme ça, alors que la carte, elle invite clairement à une bascule. Le 5 de coupe, c'est vraiment le symbole de: «Je fixe mon attention sur le manque et en même temps j'ai 2 coupes debout derrière. Donc sur quoi je focalise mon attention? Est-ce que je choisis de nourrir ça ou est-ce qu'aujourd'hui, je choisis d'aller nourrir ça?» Peut-être que c'est l'invitation aussi, hein, du cavalier de coupe qui dit: «Bon ben,
j'ai peut-être trop longtemps regardé ce qui marchait pas ou ce qui fonctionnait pas ou ce qui allait pas dans ma vie. Là, hop, je bascule doucement, tranquille, avec mon émotion et tout, mais il y a quelque chose qui m'appelle ailleurs quand même. Il y a quelque chose qui me demande de tourner mon regard, qui me demande de, voir ce qui reste aussi encore debout, là où la construction est possible, dans une sorte de processus comme ça où, OK, bon, bah, ça je laisse derrière et maintenant j'avance. Il y a une idée sur ce mois de mars, les taureaux, pardon, d'avancement, de retour à, alors j'allais dire retour à la vie, mais c'est vraiment dans le symbole de mon regard se tourne peut-être vers une solution, vers quelque chose que je mettais peut-être à distance, alors peut-être inconsciemment d'ailleurs, hein. Mais là, ça apparaît plus comme une possibilité, là où avant c'était même pas dans le champ de vision. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui vient, un peu vous «réveiller» entre guillemets, vous challenger, hem, vous sortir aussi peut-être d'une sorte de confrontation entre désir, opinion, à l'intérieur de soi. Un 5 de bâton, c'est toujours un peu un moment de tension, du style un conflit d'intérêts, une agitation mentale, beaucoup de pensées, de la lutte pour s'affirmer, c'est un peu un besoin, c'est pas une lutte pour être une lutte ou une bagarre avec quelqu'un, un 5 de bâton, c'est plus un besoin de se positionner, un besoin de dépasser la confusion, heu, pour comprendre aussi ce dont on veut vraiment, ce par quoi on est vraiment appelé. Donc il y a peut-être justement quelque chose comme ça qui se remet en marche, qui nous demande aussi de nous positionner, qui nous demande aussi de: «OK, maintenant stop, j'arrête de nourrir ce truc et j'avance». Ça passe peut-être par, l'extérieur, hein. 3 de denier, c'est de la collaboration, c'est l'idée d'être influencé positivement par l'extérieur, c'est l'idée de construire à plusieurs un projet, une idée, une relation, dans la maîtrise aussi de ses émotions. Donc il y a une invitation comme ça pour vous sur ce mois de mars à construire différemment, je crois. Alors si c'est au sein de sa relation, ça pourrait être par exemple, je sais pas, moi j'ai toujours fonctionné, alors je vous donne un exemple général, hein, mais j'ai toujours fonctionné, à partir de, je sais pas, ma peur de l'abandon ou ma peur de la trahison et cetera et cetera. Et en fait, je me rends compte que je perds plus de temps ou je gâche plus mes relations à fixer sur ce que je veux pas plutôt que sur ce que je veux. Donc là, maintenant, je vais trancher, on va travailler ensemble. Je vais être dans la maîtrise de mes émotions, de mes pulsions. Je vais choisir aussi où je mets mon énergie, où je mets mon attention. Alors avec le temps, tranquillement, doucement, mais je vais m'ouvrir à une autre possibilité. Ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, par exemple, où, j'ai beau longtemps demander une augmentation ou un changement de poste, on me le donne pas et je m'entête à rester dans cette situation et cetera et cetera. Et là, en fait, il y a quelqu'un ou quelque chose ou au sein de cette organisation peut-être, on me propose autre chose, on me propose une autre possibilité. C'est peut-être pas ce que j'avais envisagé, mais est-ce que je peux, faire preuve de flexibilité, de maîtrise, lâcher aussi un peu, mes regrets du passé, lâcher peut-être un rêve qui n'en est plus un aujourd'hui et aller dans, une maîtrise comme ça de mes rêves, de ma vie, de mes pulsions, de mes émotions. La force, c'est vraiment la maîtrise intérieure, hein. C'est, celle des instincts, des pulsions, des émotions fortes. C'est vraiment la volonté, de s'ancrer dans une force calme et être capable d'agir sans brutalité. Alors, vous le voyez sur la lame de la force, c'est, une femme, hein, qui tient la gueule du lion. C'est pour ça qu'on parle de force, dans sans brutalité, parce que si c'était une force yang, on serait beaucoup plus dans l'affirmation. Regardez, on est il y a une idée dans, alors j'ai pas le roi d'épée, mais je pourrais vous le donner. Dans les arcanes du tarot, quand, une figure, yang est représentée, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a de l'assise, il y a quelque chose d'assez, entre guillemets, «lourd». Vous le voyez avec le chevalier, hein, il y a l'armure, il y a le casque. Alors que la force, les rênes, c'est vraiment ce sont des matières fluides, au niveau des vêtements. Il y a quelque chose dans la maîtrise, mais pas dans la soumission de l'autre, pas dans le pas dans la force active, pas dans la force brute,
mais plutôt dans l'idée d'exprimer une énergie intérieure qui est canalisée, qui est courageuse, qui est persévérante, qui est centrée, mais pour construire, pour avancer, pour, être aligné à de la justesse, où on intègre du coup, sa capacité, son émotion, ses ambitions à sa vie. Donc il y a une avancée qui avance, mais qui est provoquée vraiment par de la douceur, par, du respect. Il y a quelque chose comme ça de OK, je quitte une situation, une relation, qui ne me va plus émotionnellement parce que je le ressens, mais je le fais pas pour rien. Je le fais en me positionnant, je le fais en voyant à l'intérieur de moi que ça me fait du bien. Donc les taureaux, sur ce mois de mars, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une posture que vous prenez, une sorte d'assise où en fait, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, j'allais dire: «C'est comme ça et pas autrement», j'ai un peu trop de cartes là. J'allais dire: «C'est comme ça et pas autrement», mais c'est plus pour soi, en fait. Regardez, on a, avec la cette carte, oracle, je vous laisse regarder un peu l'image, hein. Mais il y a vraiment cette idée entre guillemets, «limite personnelle», quoi, de, OK, j'ai confiance dans mon chemin, je m'écoute davantage. Vous pouvez le voir, hein, ce personnage a les yeux fermés. Il y a beaucoup de bleu. Le bleu, ça représente vraiment tout ce qui est émotion, tout ce qui est, connecté au divin, tout ce qui est connecté à l'intériorité. Donc j'ai la sensation pour vous sur ce mois de mars, les taureaux, et c'est pas étonnant que la tempérance, elle revienne, hein, c'est qu'il y a vraiment une avancée comme ça, tranquille. Alors, il y a peut-être un conseil aussi des cartes en vous disant: «OK, un pas à la fois». Pas prendre ça comme une limitation ou comme une punition de la vie, mais vraiment prendre ça comme un cheminement, comme un processus qui fait qu'une fois que ce sera intégré, toute l'attention, elle sera tournée vers les coupes debout, en fait, et plus vers les coupes, par terre. Donc il y a une belle énergie pour vous, pour ce mois de mars, pour ce retour du printemps. J'espère vraiment que cet horoscope pourra, vous accompagner au mieux. Comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir la vidéo du tirage collectif sur YouTube. Elle apporte vraiment des précisions, au niveau du mois pour, le collectif. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.